Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Je vais traiter aujourd'hui d'un petit sujet auquel je pensais depuis un bon moment parce que c'est quelque chose qui devient récurrent. Je me pose la question de savoir si les grades servent encore à quelque chose. Alors il y a un phénomène qui est assez récurrent, de plus en plus et depuis quelques années. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes à l'entraînement et pendant ce cours, vous faites un cours un petit peu physique. Alors physique sans aller jusqu'à torcher les gens à ce qu'ils se traînent par terre, non. Je parle d'un cours à peu près normal, mais où on va pousser un petit peu, transpirer, être bien essoufflé, voilà. Je ne sais pas si c'est un syndrome, mais vous remarquerez, et les enseignants je pense ont dû le remarquer, que d'un cours sur l'autre, 2 jours, 3 jours après, il n'y a plus personne. Vous perdez la moitié de vos pratiquants. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, simplement la fatigue, le rythme de vie, le boulot, etc. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. Je pense que ça tient au fait qu'on est dans une société de consommation et où on doit consommer rapidement les choses, téléphone portable, les vacances, les loisirs, les machins. On a une multiplicité de choses à notre portée. Et du coup, nous sommes tentés de passer de l'un à l'autre parce que ben voilà, on n'a plus envie de s'investir dans une chose. On veut picorer un petit peu les loisirs et nos temps libres, et ce qu'on fait de nos temps libres, un petit peu à notre convenance. Et le problème, c'est qu'au niveau des arts martiaux qui impliquent quand même un minimum de discipline et de constance, et bien là on arrive à une clientèle, alors je ne parle pas de tous les pratiquants bien sûr, mais c'est une majorité quand même qui viennent consommer du Krav Maga, un peu comme on consomme n'importe quel loisir sur le moment, sans prendre réellement conscience que ça implique quand même un investissement personnel, ça implique du travail, parce que dans notre société, et ça tout le monde le sait, quoi que vous obteniez, il vous faudra du travail. Donc, quand on va faire du sport dans une salle de fitness, on s'en fout. On va soulever ses haltères, on va faire son cours d'abdos fessiers, on rentre chez soi, terminé. Mais dans les arts martiaux, et notamment dans le Krav Maga, eh bien là, il faut intégrer des connaissances, il faut les répéter, ça demande un long processus. Et là, les gens décrochent. Alors, quand je dis les gens, c'est voilà, une majorité. Les gens viennent au début, parce qu'il y a les résolutions de l'année, on se dit bon je me mets au sport, ou je reprends le sport, ou j'ai envie de m'y mettre. Et là on est motivé toujours après les vacances. Et quand on arrive au début de l'année suivante, quand il commence à faire froid, quand il commence à pleuvoir, etc., la motivation baisse et là les salles se vident petit à petit. Après ça fonctionne un peu comme ça durant l'année. Mais globalement, le syndrome j'ai un cours physique et le cours suivant, 2 jours après, il n'y a plus personne, c'est propre à tous les arts martiaux. Je ne pense pas me tromper, là ça fait plus de 35 ans que je pratique. Et là, ce phénomène, là, depuis une petite dizaine d'années, il est de plus en plus constant. Ce qui vient à mon propos, à quoi ça sert de faire passer des grades? Puisque le grade, c'est l'aboutissement d'un travail qui récompense l'acquisition des connaissances. Mais si les gens ne sont pas là pour apprendre, s'ils ne sont pas réguliers, eh bien on ne peut pas faire de miracle. Moi j'ai même eu l'année dernière des gens qui se sont présentés à l'examen alors qu'ils n'étaient pas venus au cours pendant 3 mois. Ils sont venus au début, pendant 2 mois, après pendant 3 mois je ne les ai pas revus, et ils sont revenus le jour de l'examen pour passer leur ceinture. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, bon, ils ne savaient pas que c'était examen aujourd'hui, ils sont revenus au cours, ils m'ont dit, non, on vient pour passer la ceinture. Mais vous déconnez les gars, vous ne pouvez pas passer une ceinture si vous n'êtes pas venu pendant 3 mois, vous croyez quoi y a des gens, ils s'imaginent qu'ils vont venir prendre leur ceinture et dire aux potes, regardez, je suis ceinture machin de Krav Maga, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a peut-être des clubs qui vous les donnent en cadeau parce qu'ils ont peur de perdre leur élève. Mais quand on a un peu de conscience professionnelle, une ceinture, ça se mérite. Moi, je ne pourrais pas me regarder en face si je donnais une ceinture à quelqu'un qui ne la mérite pas. Chaque personne doit pouvoir se dire, si je porte cette ceinture, c'est que j'ai bien travaillé. Et le problème, c'est que cette notion a tendance à se perdre. Donc voilà, on est dans cette espèce de situation où les clubs, en fait, essaient de trouver des solutions pour motiver leurs élèves, les garder, ou en tout cas essayer de réveiller en eux une flamme
un esprit martial qu'on avait dans les années 80. Les années 80, c'était l'époque où vous arriviez 5 minutes en retard au club, le prof il vous allumait devant tout le monde et il vous disait tu rentres chez toi quoi. Et toi tu disais oui maître quoi, hein. C'est comme ça que ça se passait. Bon, peut-être un peu excessif parfois, mais globalement c'était ça. Les gens étaient pas la culture, mais l'époque était à l'hyper asiatique. Donc on était en recherche de cette philosophie martiale, cette philosophie de discipline. Voilà, c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est dans l'hyper-consommation. On veut consommer tout en même temps et on veut picorer à droite, à gauche. Et du coup, on s'investit dans rien. Donc les passages de grade, alors je les fais toujours passer et je les ferai toujours passer. Mais je me pose la question de savoir est-ce que c'est pertinent. Très peu de connaissances autour de moi, parmi les professeurs, qui ont présenté des gens à la ceinture noire. Il y a de moins en moins de gens qui passent leur ceinture noire parce que une ceinture noire, c'est 5 ans de pratique. Alors parfois moins, ça peut être 4 ans pour les gens qui pratiquent plus que les autres, hein, tout simplement. 2 fois par semaine, non, il faudra 5 ans. Mais si vous vous entraînez 3-4 fois par semaine et parfois même plus, eh bien forcément vous allez aller beaucoup plus vite. Mais quand même, ça demande beaucoup de travail, donc c'est quand même de moins en moins courant de voir des ceintures noires de nos jours. Et d'autant plus chez les jeunes, hein, je parle jeunes adolescents ou étudiants, où là effectivement il y a, alors c'est pas du tout une critique, hein, parce que les étudiants ont un boulot, je veux dire, c'est à se demander comment ils s'en sortent certains avec les études qu'ils font et arriver à trouver du temps pour faire, j'ai une de mes élèves qui s'appelle Océane, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, coucou, elle s'appelle Océane et elle fait des études pour être juge d'instruction. Donc vous imaginez la charge de travail, elle n'a pas loupé un cours depuis des années. Et quand elle loupe un cours, c'est qu'elle a une blessure, c'est qu'elle ne peut pas marcher, c'est qu'elle machin. Mais je veux dire, c'est l'une des élèves qui est la plus constante. Donc je dis, ça n'est pas une question d'emploi du temps dans l'absolu, c'est une question d'organisation. Et vous remarquerez que d'aller faire du sport 2 fois par semaine quand vous êtes étudiant, que vous avez du boulot jusque-là, ça va vous aider à être plus performant dans votre travail. Parce que le corps a besoin de décompresser, a besoin de décharger, de penser à autre chose. Travailler 6 heures, 8 heures par jour, ses études, c'est très bien. Mais le cerveau n'est pas fait pour encaisser une charge de travail sans avoir à un moment donné besoin de se reposer. Et c'est pas seulement quand vous dormez que le cerveau se repose. C'est aussi en déchargeant cette mauvaise énergie qui est que vous agglutinez, que vous accumulez avec la concentration, les efforts, le raisonnement, voilà, le travail intellectuel. C'est important de faire du sport. Ça, c'était le message du jour. En tout cas, ce constat est là. Les gens sont de moins en moins enclins à vouloir s'investir dans une activité. Et voilà, c'est comme ça. Il faut que les clubs s'adaptent. Il faut que nous, les enseignants, on s'adapte à ça. Et qu'on essaie de trouver cette petite flamme, de réveiller cette flamme pour tenter de leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qui puisse leur donner envie de continuer. C'est peut-être à nous, les enseignants, de nous adapter, soit de tenter de réveiller cette flamme martiale qui sommeille peut-être, pas en chacun de nous, mais chez beaucoup d'entre nous, soit peut-être d'adapter plus l'enseignement à cette clientèle un peu moins désireuse de s'investir à fond et plus dans l'esprit de faire un sport de loisir qui va peut-être nous apprendre 1 ou 2 réflexes, qui pourra peut-être nous aider, ou en tout cas déjà nous aider à avoir confiance en nous. Ben oui, c'est peut-être aussi la clientèle d'aujourd'hui, il faut peut-être l'accepter. Et à nous de changer, de nous adapter, peut-être. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!